فلينظر الإنسان إلى طعامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons traiter un thème qui est important car notre Seigneur a appuyé dans le Coran un verset qui est important et à méditer. C'est se soigner avec l'alimentation. Et ça, c'est important. Se soigner avec l'alimentation. Est-ce que l'alimentation soigne? Est-ce que l'alimentation peut remplacer les médicaments? Est-ce que l'alimentation prévient des maladies? Toute cette question-là, notre Seigneur nous a appuyé et nous a dit dans le Coran que l'homme considère donc sa nourriture. Que l'homme considère donc sa nourriture. Méditez avec moi ce verset. Notre Seigneur dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'individu, que l'homme fasse bien attention à sa nourriture. Et qui c'est qui nous dit ça? Notre Seigneur, celui qui nous a créés. Et celui qui non seulement nous a créés, mais nous a apporté des bienfaits sur cette terre, et tout ce qu'il nous a apporté, et tout ce qu'il a cité, surtout dans le Coran et dans la Sunna du prophète, c'est bénéfique pour nous. Et je vous recommande, pour se soigner par l'alimentation, de revenir à tout ce qui a été cité dans le Coran, à travers les fruits et les légumes qui ont été cités dans le Coran, et aussi dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si notre Seigneur nous dit dans le Coran de considérer notre nourriture, ça veut dire que notre nourriture est un médicament. Notre nourriture est un remède. Que la nourriture soigne, qu'on appelle aujourd'hui nutrithérapie ou nutritisme, ou tous ces nouvelles médecines alternatives qui existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une chose que le prophète, par exemple, lorsque le prophète a vu notre Ali radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu malade, en convalescence, qui avait une conjonctivite, l'a vu manger des dattes. Il a vu qu'il avait une grappe de dattes, il voulait la prendre, et le prophète lui a dit: qu'est-ce que tu fais? Tu es en convalescence, tu es malade. Tu ne dois pas prendre des dattes. Par contre, tu devrais prendre de l'orge et la blette. Un mélange qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a bien précisé. Il lui a dit: prends de ceci. Voilà ce que c'est vraiment le fait de se soigner avec l'alimentation. Prends de la blette avec de l'orge. Ce sera meilleur pour toi. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une révélation de notre Seigneur, a bien précisé de prendre ce remède-là, de prendre ce médicament-là. C'est pour ça que l'équilibre qu'il y a à travers les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est non seulement un équilibre qui est qualitatif et quantitatif. Un équilibre qui est qualitatif et quantitatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses, aujourd'hui, beaucoup de régimes. Alors, les gens n'aiment pas trop le mot régime. Plutôt, le mieux, c'est de dire la diététique. Le mot qui vient du diète, l'himya. Et ça existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce mot-là, le mot diète, existait au temps du prophète. Son médecin lui-même utilisait ce mot-là, le mot diète. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit à quelqu'un: il faut que tu fasses un régime, tu as l'hypertension, tu dois éviter ça, tu ne manges pas ça, Bien sûr, c'est une prévention. C'est une prévention contre les maladies, de bien faire attention à ne pas prendre cela, et de prendre cela de préférence. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de donner à la personne de ce qui est bénéfique pour lui. C'est 3 règles importantes. La première, la prévention. La deuxième, c'est de donner ce qui est manquant dans le corps, c'est-à-dire la carence. Si la personne a une carence en certains minéraux, ou une carence en vitamines, une carence en certains éléments importants, c'est de lui donner et de lui apporter cette carence. Et la troisième, c'est de le renouveler, ses cellules, renouveler son état. Et ça, c'est important. 3 règles importantes. La prévention,
contre les maladies à travers l'alimentation. La deuxième, c'est de, bien sûr, donner et de résoudre la carence, le manque plutôt de vitamines ou d'oligo-éléments qu'il manque dans son corps. Et la troisième chose, c'est ensuite de revitaliser la personne, de relui donner par des antioxydants, par des polyphénols. Donc, et c'est là on retrouve beaucoup à travers le Coran et la Sunna du prophète. Tout, si vous suivez le Coran, tous les fruits et les légumes qu'il y a dans le Coran sont tous des antioxydants. L'huile d'olive, par exemple, est plein de polyphénols, est un antioxydant. Lorsque vous prenez, par exemple, tous les fruits comme la grenade, qui est importante en automne, ou que vous prenez la banane, qui est aussi importante, que vous prenez aussi, au niveau des fruits, l'orange, qui est important aussi, que vous prenez, par exemple, qui ont été cités dans le Coran, l'ail et l'oignon. C'est deux antibiotiques importants à utiliser en prévention contre les virus et contre les maladies. Bien sûr, la quercétine qu'il y a dans les oignons et à travers cela, bien sûr, lorsque vous méditez dans tous les fruits et les légumes qu'il y a dans le Coran, vous trouverez que si vous les suivez, vous verrez que vraiment ce serait un équilibre pour notre corps. Et on revient au verset du Coran lorsque Allah nous a dit que l'homme considère sa nourriture. Qu'il considère cette nourriture. Cette nourriture est importante. La nourriture est très importante. Si la personne fait attention à sa nourriture, Inch'Allah, avec la permission de notre Seigneur, il va moins tomber malade. Même s'il tombe malade, il va réussir à voir quelle est la cause de sa maladie et voir si peut-être il y a quelque chose, une toxine ou une chose qui a fait rentrer dans son corps. Il l'évacue par des détox, comme on a vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi l'aspect purgatif à travers, bien sûr, le hijama, d'utiliser quelques laxatifs, quelques diurétiques, vraiment faire sortir. S'il y a un manque de carence, il va justement aller faire des recherches pour résoudre ce manque. Et ensuite, la troisième chose qui est importante, c'est de revitaliser, c'est de revivre, de faire revivre nos cellules. Ça, c'est important. Car si la personne est malade, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, il faut essayer de les faire fonctionner avec l'alimentation. Et je vous recommande à tous, et ça c'est une recommandation de notre Seigneur à travers ce verset, et à travers bien sûr les fêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple le frère quand il recommandait la graine de nigel par exemple. Si on médite aujourd'hui, la graine de nigel est une alimentation et est devenue aujourd'hui un complément alimentaire. Et la dernière position de l'alimentation, c'est le complément alimentaire. C'est-à-dire si vous n'êtes pas si vous n'avez pas fait de la prévention, si vous n'avez pas récupéré le manque de carence, si vous n'avez pas revitalisé certaines cellules ou certains membres de votre corps, là interviennent les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires vont venir appuyer, vont venir là pour vraiment résoudre votre problème. C'est vrai que le zinc, on préfère le récupérer, par exemple, le prendre dans les aliments, que ce soit le poisson ou que ce soit dans beaucoup de fruits et de légumes, le zinc on le trouve. Mais lorsque la personne peut se trouver avec un côlon irritable, ou avec un stress, une angoisse, ne profite pas de ces aliments. Donc, il doit faire intervenir les compléments alimentaires. Il doit faire intervenir, par exemple, la pharmacologie, qui est importante pour traiter, par exemple, le manque de zinc à travers des compléments alimentaires, à travers des gélules. Donc, la dernière étape pour pouvoir traiter les pathologies, c'est bien sûr l'utilisation des compléments alimentaires, comme la vitamine E. La vitamine E, vous allez la trouver beaucoup dans les huiles, germes de blé, dans les huiles, par exemple, aussi donc certains légumes, certains fruits aussi. Mais lorsque vous n'avez pas la possibilité de profiter pleinement, peut-être votre corps n'accepte pas, ou votre corps n'est pas en possibilité d'accepter certains aliments, donc qu'intervient d'utiliser le complément alimentaire. Donc, on peut dire que l'alimentation est un remède. L'alimentation est non seulement un médicament, mais aussi seulement un remède. Que ce soit en prévention et que ce soit curative. Que des fois on se dit, c'est vrai, des grosses maladies comme le cancer. Comment l'alimentation peut le faire, elle peut intervenir dans des maladies comme le cancer. Bien sûr qu'il peut intervenir. Et on a vu des cas de personnes qui ont fait et qui ont suivi une alimentation saine. Et ils ont pris des restrictions. Ils se sont interdits le sel, interdit le sucre pour certaines personnes, et chacun a son cas différent.
et ont réussi à régénérer leurs cellules à travers des compléments alimentaires, à travers l'exercice physique, à travers aussi de lutter contre le stress, l'angoisse, le sommeil, tout cela, et ensuite sont arrivés à des bons résultats. Donc on peut dire en conclusion que l'alimentation est un remède, que ce soit à la fois sur la prévention et que ce soit le curatif. Donnons un exemple. Et des exemples, vous trouverez beaucoup dans tout ce qu'on a vu dans la médecine prophétique à travers les versets du Coran et à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple qui est très connu aujourd'hui, c'est les oméga 3. On en parle beaucoup. Les oméga 3, 6, 9. Mais les oméga 3, aujourd'hui, vous savez qu'ils préviennent beaucoup de certaines maladies comme le cardiovasculaire, aident l'enfant dans ses études, les oméga 3. Tous les oméga 3, aujourd'hui, on les utilise aussi en anti-inflammatoire. Donc, c'est devenu aujourd'hui, les oméga 3, un médicament à part entière. Bien sûr que après tout cela, il faut bien faire attention à lutter, et ça c'est une lutte, d'éviter tous les produits qui sont néfastes, surtout les produits transformés, les produits industriels. Bien sûr, c'est un combat sur son corps, c'est un combat sur soi-même, même si ça prend du temps, mais ce sera bénéfique. Et on revient et on termine avec le verset du Coran qui nous dit, notre Seigneur, que l'homme considère ses aliments, que l'homme considère donc ses aliments ou sa nourriture. Donc le fait de considérer ses aliments, c'est un combat sur soi-même, mais qui sera bénéfique, Inch'Allah, que ce soit en prévention ou ce soit sur le plan curatif. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.